On va lire le premier chapitre de Montaigne. Le premier chapitre sur Proto, qui parle c'est un chapitre assez terrifiant et sanglant. Et donc du coup il a écrit les essais en 1580. Enfin, il est paru en 1580. Et il parle surtout de lui-même et de ses expériences qu'il a vécues, de ce qu'il a vécu durant sa période, surtout la guerre de religion qu'on appelait en France, ça se passait en France qu'on appelait la guerre de religion, qui était une série de 8 conflits, guerre civile, guerre de religion et après opérations militaires qui ont ravagé le royaume de la France dans la moitié du XVIe siècle et où se sont opposés les catholiques et les protestants. Voilà. Et à partir du XVIe siècle, un schisme provoqué par les idéaux de la Réforme conduit à une opposition entre protestants et catholiques sous la forme de sanglantes guerres civiles, ce qu'on appelle après les guerres de religion. Les premières persécutions contre ceux qui adhèrent aux idées nouvelles commençant dans les années 1520, mais il faut attendre encore après les années 1540 et 1550 pour voir le développement des clivages. À la fin du règne d'Henri II, le conflit se politise. Les guerres de religion commencent en 1562 et se poursuivent entrecoupées de la période de paix jusqu'à 1598. Voilà, avec la mise en place de l'édit de Nantes, la guerre de religion se trouve un prolongement du XVIIe siècle. Et voilà, jusqu'à la persécution sous Louis XVI. Les causes du conflit, c'est l'affaiblissement du pouvoir royal. Ces troubles coïncident avec un affaiblissement de l'autorité royale. Les rois François Ier et Henri II ont permis aux contestations de leur pouvoir lorsque Henri II meurt accidentellement le 10 juillet 1559. Enfin bon, voilà, bref. À cause d'un peu de ça et qu'à cette occasion, le pouvoir royal a été remis en cause par des hommes de loi et des lettres qui aspirent à une grande subordination du roi à l'égard de ses assemblées. Enfin voilà, ce qui a à peu près amené à cette guerre des religions-là. Et donc, le chapitre 1, nous divulgue la partie d'une œuvre où les rois veulent persécuter ceux qui sont en dessous d'eux en fait. Voilà, donc le chapitre 1 c'est par divers moyens on arrive à Paris. Enfin, c'est assez déjà sanglant dès le début. La plus commune façon d'amollir les cœurs de ceux qu'on a offensés, lorsqu'ayant la vengeance en main, ils nous tiennent à leur merci. C'est de les émouvoir par soumission et à commisération et à pitié. On voit déjà par là que pour ceux qui ont fait des actes un peu déshonorables envers leurs prochains doivent être soumis par commisération et par le sentiment de la pitié et de la tristesse. Toutefois, la braverie et la constance, moyens tous contraires, ont quelquefois servi à ce même effet. Édouard, prince de Galles, celui qui régenta si longtemps notre Guyenne, personnage duquel les conditions et la fortune ont beaucoup de notables parties de grandeur, ayant été bien fort offensés par les Limousins et prenant leur ville par force, ne put être arrêté par les cris du peuple et des femmes et enfants abandonnés à la boucherie. Lui criant merci, et en se jetant à ses pieds jusqu'à ce que, passant toujours outre dans la ville, il aperçut 3 gentilshommes français qui, d'une hardiesse incroyable, soutenaient seul l'effort de son armée victorieuse. La considération et le respect d'une si notable vertu reboucha premièrement la pointe de sa colère et commença par ces 3 à faire miséricorde à tous les autres habitants de la ville. Il y a eu 3 gentils français. Et par ça l'a harmonisé et il s'est apaisé. Schwandenberg, prince de l'Épire, suivant un soldat des siens pour le lutter, et ce soldat ayant essayé par toute espèce d'humilité et de supplication de l'apaiser, se résolut à toute extrémité de l'attendre l'épée au poing. Cette sienne résolution arrêta subut. Subut, c'est arrêta net. Parce que là, c'était un vocabulaire
un vocabulaire du XVIe siècle, et ce vocabulaire-là français n'est plus le même d'actualité que maintenant. Donc voilà, il y a les petites notes en dessous pour dire ce que ça signifie les anciens mots, le vocabulaire d'avant. Donc Sarétanet, la furie de son maître, qui, pour lui avoir vu prendre un si honorable parti, le reçut en grâce. Cet exemple pourra souffrir autre interprétation de ceux qui n'auront lu la prodigieuse force et vaillance de ce prince-là. L'empereur Conrad III, ayant assiégé Guelph, duc de Bavière, ne voulut condescendre à plus douces conditions, quelque vile et lâche satisfaction qu'on lui offrit, que de permettre seulement aux gentilles femmes qui étaient assiégées avec le duc de sortir leur honneur sauf à pied, avec ce qu'elles pourraient emporter sur elles. Elles, d'un cœur magnanime, s'avisèrent de charger sur leur épaule leur mari, leur enfant et le duc même. L'empereur prit si grand plaisir à voir la gentillesse de leur courage, qu'il en pleura d'aise, et amortit toute cette aigreur d'inimitié mortelle et capitale, qu'il avait portée contre ce duc, et dès lors en avant le traita humainement, lui et les siens. L'un et l'autre de ces deux moyens m'emporteraient aisément, car j'ai une merveilleuse lâcheté vers la miséricorde et la mansuétude. Tant il y a qu'à mon avis, je serais pour me rendre plus naturellement à la compassion qu'à l'estimation. Et si est la pitié, passion vicieuse aux stoïques, ils veulent qu'on secourt les affligés, mais non pas qu'on réfléchisse et compatisse avec eux. C'est-à-dire que ils veulent par soumission la commisération pitié, mais qu'on ne soit pas dans la tristesse avec ceux qui sont concernés, identifiés. Or, ces exemples me semblent plus à propos, d'autant qu'on voit ces âmes assaillies et essayer par ces deux moyens en sortir à l'un sans en s'ébranler et courber sous l'autre. Il se peut dire que de rompre son cœur à la commisération, c'est l'effet de la facilité, débonnaire et mollesse, d'où il advient que les natures plus faibles, comme celles des femmes, des enfants et du vulgaire, y sont plus sujettes. Mais ayant eu à dédain les larmes et les prières, de se rendre à la seule révérence de la sainte image de la vertu, que c'est l'effet d'une âme forte et imployable, ayant en affection et en honneur une vigueur mâle et obstinée. Toutefois, des âmes moins généreuses, l'étonnement et l'admiration peuvent faire naître un pareil effet. Témoin le peuple thébain, un peuple, lequel ayant mis en justice d'accusation capitale ses capitaines, pour avoir continué leur charge outre le temps, qui leur avait été prescrit et préordonné, absolu à toute peine, Pélopidas, qui plie sous le fait de telles objections, et n'employait à se garantir que requête et supplication. Et au contraire, Épaminondas, qui vint à raconter magnifiquement les choses par lui faites, et à les reprocher au peuple d'une façon fière et arrogante, il n'eut pas le cœur de prendre seulement les ballottes, donc c'est les ballottes qui est les petites boules utilisées pour le vote, et se répartit l'assemblée, louant grandement la hôtesse qui est la grandeur, donc louant grandement la grandeur du courage de ce personnage. Dionysius le veille, après de longueurs et difficultés extrêmes, ayant pris la ville de Rège et en y celle du capitaine Python, grand homme de bien, qui l'avait si obstinément défendu, voulut en tirer un tragique exemple de vengeance. Il lui dit premièrement comment le jour avant il avait fait noyer son fils et tous ceux de sa parenté. Ça va très fort. À quoi Python répondit seulement qu'il en était d'un jour plus heureux que lui. Après, il le fit dépouiller et saisir à des bourreaux et le traîner par la ville en le fouettant très ignominieusement et cruellement. En outre, le chargeant de des folles paroles
et contumélieuse, et injurieuse. Mais il eut le courage. Il eut le courage toujours constant sans se perdre. Et d'un visage ferme, allait au contraire rendre devant à haute voix l'honorable et glorieuse cause de sa mort, pour n'avoir voulu rendre son pays entre les mains d'un tyran, le menaçant d'une prochaine punition des dieux. Dionysius lisant dans les yeux de la commune de son armée, qu'au lieu de s'animer des bravades de cet ennemi vaincu au mépris de leur chef et de son triomphe, elle allait s'amollissant par l'étonnement d'une si rare vertu et marchandée, de se mutiner, étant à même d'arracher Python d'entre les mains de ses sergents, fit cesser ce martyr et à cachette, et donc en secret et en l'envoyant ce martyr et en secret l'envoyant noyer à la mer. Certes, c'est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant que l'homme. Les malaisés dit font des jugements constants et uniformes. Voilà Pompeius qui pardonna à toute la ville de Marmetta, contre laquelle il était fort animé en considération de la vertu et magnanimité du citoyen Zénon, qui se chargeait seul de la faute publique, et ne récupérait autre grâce que d'en porter seul la peine, et l'hôte de Scylla, ayant usé en la ville de Péruse de semblable vertu, n'y gagna rien, ni pour soi, ni pour les autres. Et directement contre les premiers exemples le plus hardis des hommes, si gracieux au vaincu Alexandre, forçant après beaucoup de grandes difficultés la ville de Gaza. Rencontra Bétis qui y commandait, de valeur duquel il y avait, pendant ce siège senti de preuves merveilleuses, lors seul abandonné des siens, ses armes dépecées, tout couvert de sang et de plaies combattant encore au milieu de plusieurs Macédoniens qui le chamaillaient de toutes parts. Il lui dit, tout piqué d'une si chère victoire, car entre autres dommages, il avait reçu de fraîches blessures sur sa personne. Tu ne mourras pas comme tu as voulu, Bétis, fait état qu'il te faut souffrir toutes les sortes de tourments qui se pourront inventer contre un captif. L'autre d'une mine non seulement assurée, mais rogue et altière se tint sans mot dire à ses menaces. Lors Alexandre, voyant son fier et obstiné silence, a-t-il fléchi un genou, lui est-il échappé quelques voix suppliantes. Vraiment, je vaincrai ta quiturité, et si je n'en puis arracher parole, j'en arracherai au moins du gémissement. Et tournant sa colère en rage, commanda qu'on lui perçât les talons, et il le fit ainsi traîner tout vif, déchiré et démembré au cul d'une charrette. Serait-ce que la hardiesse lui fut si commune que pour ne l'admirer point, il la respecta moins. Ou qu'il estima si proprement sienne que cette hauteur, il ne put souffrir de la voir en un autre sens le dépit d'une passion envieuse. Ou que l'impétuosité naturelle de sa colère fut incapable d'opposition. De fait, si elle eût reçu la bride si elle a eu été réfrénée, il y a à croire que, quand la prise de sa désolation et de la ville de Thèbes, elle l'eût reçu, avoir cruellement mettre fin au fil de l'épée, tantôt de vaillants hommes perdus n'ayant plus de moyens de défense publique, car il en fut tué bien 6000 dès qu'il nul ne fut vu, ni fuyant, ni demandant merci, au repos cherchant qui l'a par les rues affronter les ennemis victorieux, ni provoquant à les faire mourir de mort honorable. Nul ne fut si abattu de blessures, ni qui n'essaya en son dernier soupir de se venger encore. Et à toutes les armes du désespoir consolées de sa mort et en la mort de quelques ennemis. S'il ne trouve à l'affliction de leur vertu aucune pitié, ne suffit de la longueur d'un jour à assouvir sa vengeance. Dura ce carnage jusqu'à la dernière goutte de sang qui se trouva épandable, donc qui put être versée, et ne s'arrêta qu'aux personnes désarmées, vieillards, femmes et enfants, pour en tirer 30 000 esclaves. Donc voilà, donc
Donc premier chapitre, c'est pour montrer donc ce que Montaigne avait vécu, donc, je sais pas si c'était sans doute pendant la guerre des religions, et que en fait, que les chefs poursuivaient leurs soldats, et que les soldats demandaient la grâce à leurs chefs pour pas qu'ils soient exécutés. En fait, parce qu'en fait, on cherche à savoir, enfin voilà, et qu'ils disent au début que ceux qui ont fait des actes déshonorables aux victimes, qui soient en fait en quelque sorte pardonnés par leurs actes. Peut-on pardonner à des personnes qui font des actes déshonorables? Est-ce qu'en soi des actes déshonorables sont réellement déshonorables ou pas? Est-ce que être honorable, ça signifie forcément faire des actes déshonorables? Est-ce que ça signifie d'être dans une disgrâce ou non ou pas? Donc enfin voilà, donc cette question est soumise par la pitié pour pouvoir amollir les cœurs de ceux à qui on a blessé son prochain. Donc c'est ça la question, de pouvoir pardonner en fait, pouvoir pardonner à celui-là qui nous a fait du mal en fait, mais pouvoir pardonner à ceux qui ont fait des actes déshonorables, c'est ça la question. Et qu'on voit qu'à ce moment-là, il y a toujours la loi du plus fort à ce moment-là, et que les rois voulaient avoir une reconnaissance de leurs soldats, sachant qu'ils n'en avaient pas déjà. C'est ça la question. Voilà, en tout cas, voilà, Montaigne a voulu faire, décrire ce qu'il vivait à son époque. Et je pense que c'est est soumis par commisération et par pitié pour amollir les cœurs de ceux qu'ils ont blessés. Est-ce qu'on peut donc pardonner à ceux qui ont fait des actes déshonorables? Pourquoi on doit pardonner? Pourquoi à ce moment-là il devrait pardonner à des personnes qui font des actes déshonorables et non citoyens? Pourquoi pardonner? Pourquoi juger positivement ce genre de personnes? Pourquoi on devrait? Parce qu'ils ont leur donné encore une chance de quoi? De pouvoir faire mieux, de quoi? De plus tuer, faire quoi? C'est un peu impensable tout ça, de demander peut-on pardonner des personnes qui font des actes contre la nature, enfin voilà, contre la vie. Pourquoi on devrait donner encore une chance à ce genre de personnes-là? Enfin voilà, donc il a voulu exprimer voilà ce qu'il a vécu à sa période, Montaigne, et pouvoir, donc ce qui est écrit là dans ce premier chapitre, c'est peut-on pardonner des personnes qui font des actes des actes non humains, des actes contre la citoyenneté? Pourquoi devrait-on laisser encore une chance à ce genre de personnes? Pourquoi pas aussi laisser une chance à un requin qui vient de manger une bande de poissons, et laisser encore une chance au requin de se repentir, de trouver qui se trouve un déséquilibre dans sa façon de faire. Pourquoi on devrait faire ça?